Bonjour les lions, nous voilà partis pour votre guidance du mois de novembre. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Les lions, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du mois de novembre pour vous? Alors, les lions. J'entends que les lions, ils doivent s'affirmer dans une situation. Là. Au mois de novembre, ils doivent dire stop à quelqu'un. Stop à des trahisons, stop à, je sais pas, quelque chose qui les bouleverse. Ils n'arrivent pas à dire stop. C'est quelqu'un apparemment qu'ils accusent sans cesse, mais ils n'arrivent pas à mettre un terme. Ouais, on sent que ça bloque, hein, parce que la carte, elle sort pas. Alors, on a l'idée d'un changement pour aller vers le bonheur. Les lions, on a le 19, le soleil, vous vibrez, vous avez envie de vibrer, vous êtes peut-être dans les métiers du spectacle et il y a un changement pour vous. La roue tourne, on vous pousse vers votre destin, on a l'espoir, vous êtes guidé. Vous suivez votre étoile, là, les lions. Vous êtes dans la lumière et vous passez à autre chose. On vous pousse à passer à autre chose, à quitter quelque chose, à quitter une vie, à sortir de ne plus être campé sur vos positions parce qu'on vous pousse à évoluer, à quitter quelque chose. Donc, ouvrez-vous les lions. On vous pousse à être moins dans la passion. Alors, il y a peut-être un choix raisonné à faire pour vous au mois de novembre. Moins dans la passion, le feu, peut-être moins dans l'impulsivité. On vous dit de réfléchir, d'observer, de vous poser, de vous remettre en question, d'être un peu dans la solitude pour, je sais pas, pour réfléchir sur ce que la direction à prendre peut-être, ou réfléchir sur des projets. C'est en lien avec la prospérité matérielle et spirituelle. Il y a une transformation intérieure. Alors, on nous parle de créativité. Deuxième chakra, alors c'est soit un lien d'âme, soit beaucoup de créativité. Il y a une transformation par rapport à votre créativité peut-être, de nouvelles inspirations. Il y a un équilibre. Vous êtes en train de retrouver l'équilibre dans votre vie, un équilibre intérieur. Il y a des choses qui se règlent, comme s'il y avait un karma qui se réglait aussi. Et qui vous pousse à vous transformer, qui vous pousse à trouver un nouvel équilibre de vie. On nous parle aussi peut-être de bien-être. Il y a des projets, on nous parle de projets avec la fertilité, mais il y a une hésitation, on ne sait pas avec qui, vers quoi aller. Il y a un besoin de purifier le plexus solaire, parce qu'il est arrivé à l'envers. Peut-être que vous avez des douleurs au niveau de l'estomac, du ventre. Il y a des douleurs. On nous parle de retrait affectif, de s'isoler. Peut-être que vous allez avoir besoin au mois de novembre de temps en temps de vous éloigner des gens pour vous recharger. Il y a des conflits autour de vous, en vous. On nous parle de partenariat et d'obstacles et de défis. Donc, dans votre entourage, là, il y a des conflits, il y a des tensions. Il y a un bouleversement qui arrive aussi. C'est la tour, c'est quelque chose qui s'effondre. Il y a des liens peut-être qui vont s'arrêter, s'effondrer, qui vont...
On vous pousse à faire des changements, j'ai l'impression, autour de vous. Il y a un manque d'ancrage, vous avez besoin de vous ancrer, de vous stabiliser, aller dans la nature. Et il y a un réalignement qui se fait au niveau des chakras, au niveau du 4e aussi. Il y a un besoin de vous ancrer, il y a un besoin de vous stabiliser affectivement. Vous avez été bouleversé peut-être par des histoires compliquées, là, de disputes peut-être. Je ne sais pas, ça a fermé votre cœur. Oh, on a le diable. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit de vous éloigner de certaines personnes toxiques, de certaines... Il y a des emprises, il y a de la dépendance. Il y a beaucoup de tension, de colère, j'ai l'impression. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de calmer des choses. Vous êtes énervé, j'ai l'impression, les lions. Il y a des gens qui vous énervent, qui vous agacent, qui vous... Ça manque de sincérité, ça manque... C'est des gens qui ne sont pas authentiques, vous captez ça. Vous avez besoin d'authenticité. Comme s'il y avait des règlements de compte, c'est curieux. Alors, pour les lions, est-ce qu'on a autre chose? La dernière, et vous êtes impatient. Vous perdez patience par rapport à des gens. Il y a un début de cycle. Si vous êtes une femme, il y a un début de cycle, une fin de quelque chose. Il y a une séparation, il y a une fin de souffrance. On a le signe de la Vierge. Vous mettez un terme à quelque chose. Il y a une séparation et un nouveau départ. Je pense qu'on a plusieurs cas de figure. On a un homme aussi. Il y a une transmutation. Alors, il y a une transmutation pour des lions qui sont dans le milieu artistique. On a des artistes là. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de chaleur, beaucoup de créativité du coup. Il y a un changement au niveau créativité, projet artistique. J'ai l'impression que ça concerne plus des hommes. Alors, il y a besoin de guérison. Il y a peut-être des lions qui sont malades. Il y a un besoin de guérison. Pour améliorer sa santé, il y a besoin de travailler sur soi. Vous avez besoin d'énergie. Peut-être que vous êtes dans le milieu de la guérison. Vous travaillez dans ce milieu-là. Alors, certains lions, vous avez envie de vous former, de faire une formation. Vous êtes inspiré, vous canalisez des messages. Il y a de la communication dans l'esprit de l'air. Peut-être que vous êtes dans les métiers de la formation. Ouais, on a encore la transformation. Vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose. Vous avez envie de couper des liens. Ça ne fonctionne plus comme avant, vous n'avez plus envie. C'est toxique pour vous. On vous dit de couper, d'abandonner le passé, de passer à autre chose. Voilà, vous êtes enchaîné dans une situation, dans un couple, dans un partenariat qui ne vous convient plus. Il y a trop de conflits. Vous avez l'impression d'être enchaîné là, dans un système, une relation, un partenariat ça ne vous parle plus du tout. Vous n'avez plus de patience, vous en avez marre. Ah, on a l'Océanie. Peut-être que vous êtes attiré par l'Océanie. Ou c'est quelqu'un qui vit en Océanie. Alors c'est la Polynésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est aussi une carte qui vous dit de vous recentrer sur qui vous êtes vraiment vous. Hein, s'il y a beaucoup de conflits autour de vous, on vous dit de vous recentrer. Et il y a un besoin de purification. Il y a un besoin de renouveau. Vous avez besoin de faire des choix pour un futur qui vous correspond.
Fini le passé, l'ancien monde. On a le nouveau monde et l'ancien monde. Vous quittez un monde pour aller vers un autre. Vous changez en fait, les lions. Vous pensez plus comme avant. Vous quittez un mode de pensée, un mode de vie. Beaucoup de changements, beaucoup de transformations pour vous. On vous dit de vous réaligner dans la nature, d'aller au contact de la nature pour capter des bonnes vibrations et vous éloigner de la ville, de vous éloigner de l'agitation, des énergies denses de la ville. Vous éloigner de la superficialité. Oui, il y a une distance émotionnelle à prendre. Là, on nous parle encore du 3e chakra. Mettez des limites, de la distance émotionnelle. S'il y a des choses des gens que vous n'avez plus envie de côtoyer, qui vous met dans des basses vibrations, ouais. On vous dit de faire attention à vos émotions, à votre bonheur. On a commencé le tirage avec le soleil. On vous pousse à aller vers votre bonheur. On nous parle de méditation. De vous poser, de prendre du recul, de méditer, de vivre l'instant présent. Et vous êtes guidé. On a les guides, la protection des guides. Vous êtes guidé pour aller vers votre bonheur. Alors, quels sont les enjeux pour vous, les lions ? Alors, les enjeux pour les lions. Alors, eh ben, vous êtes en pleine initiation, en plein apprentissage. Vous apprenez des choses sur vous. Vous êtes initié là. Il y a une initiation en cours pour changer d'état. On a le premier pas, vous passez à autre chose. Il y a un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir. On a le choix, la nouvelle direction. On vous pousse à aller dans une nouvelle direction, à faire un choix. On a le changement encore. Waouh, waouh, waouh. Alors vous, mais c'est incroyable, hein, je ne fais que tirer des cartes de changement, de transformation. Ça peut être un déménagement, changement de lieu, changement de vie, changement intérieur. Alors, pour certains, vous avez des nouvelles d'un homme plus jeune que vous. Vous êtes en séparation, il vit loin de vous. Vous avez des nouvelles de cet homme. Ça peut être un enfant aussi. Vous avez des nouvelles d'un enfant qui est loin de vous. Vous êtes séparés. On nous parle de... Il y a une fin de souffrance. Ça nous parle d'un lieu de vie aussi, d'une maison. Peut-être que vous vous interrogez sur votre maison. Ça nous parle de la mer. Peut-être que vous avez envie d'aller vivre au bord de la mer. Vous avez envie de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, les enjeux, c'est aussi par rapport aux enfants, à un enfant ou des enfants. On nous parle de campagne, vivre à la campagne. Peut-être que vous vivez à la campagne. C'est quoi l'enjeu là ? On nous parle de projet artistique. Vous avez l'inspiration, vous avez envie de... Vous êtes vraiment dans le milieu artistique hein, pour beaucoup là. Mais il y a de la tristesse, du chagrin et je ne sais pas pourquoi. Peut-être
Peut-être que vous avez plus d'inspiration, vous avez besoin de renouveler votre inspiration et de changer de cadre de vie. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres cartes? Et bien, pour certains lions, il y a une séparation, hein. Il y a encore une transformation là. Enfin, je crois que j'ai dans tous les jeux, j'ai eu la carte de la transformation. On coupe avec un lien d'attachement, on coupe. On coupe. Vous n'avez plus envie. C'est quoi ce lien? Transformation. Vous transformez un lien peut-être aussi. Un lien qui vous pousse à vous transformer. C'est une âme sœur. Vous avez un lien avec une âme sœur qui vous pousse à vous transformer. Il y a peut-être eu une séparation. Ah bah, alors on a l'été et l'eau. Alors c'est un signe du cancer. C'est le cancer. Je sais pas. C'est précis là. C'est pour certains lions. D'autres enjeux, s'il vous plaît. Travail, feu, automne. Les lions, vous allez vous consacrer au travail. Hein, vous allez être passionné. On a votre signe là, signe de feu. Peut-être que vous travaillez avec un autre signe de feu. Un autre lion, Sagittaire, Bélier. On a le printemps et l'automne. Alors, avec le printemps, on nous parle de récolte, on nous parle d'abondance. Et l'automne, donc c'est la période actuelle. Ça peut être aussi la période Sagittaire. Donc c'est au mois de décembre, il va y avoir une récolte. Ça nous parle d'une période peut-être entre l'automne et le printemps. Vous avez peut-être un projet artistique avec une personne d'un signe de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Ou alors, il y a un travail de lâcher prise par rapport à un lien avec un signe de feu. Vous coupez, vous vous êtes séparé de quelqu'un qui a un signe de feu comme vous. Il y a un lâcher prise qui se fait cet automne. Il y a une récolte. Oui, il y a plusieurs messages. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Alors, dernier message pour les lions, s'il vous plaît. Et pour les lions, on vous dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, vous avez un choix à faire au mois de novembre. Voilà pour vous les lions. Merci. J'espère que cette guidance vous aura plu, éclairé. Enfin voilà, prenez les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.